j'ai commencé en tant que DJ et je voyais que pour aller un peu plus loin dans ce que je faisais, il fallait passer par la case producteur. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai apprécié cette partie-là de la musique et ça m'a passionné. Ouais, c'était un été. Je faisais partie d'un collectif à Lyon qui s'appelle XLR, qui organisait des soirées anciennement le Life, qui est maintenant le Petit Salon, le DV1 aussi, un club légendaire de Lyon. Et ouais, à ce moment-là où j'ai pu jouer avec des artistes comme Hector Couto ou Sidney Charles, là je me suis dit ok, ouais, c'est cool. Un peu comme mon pote Tony, j'écoute de tout, tout le temps. Donc je pourrais pas dire vraiment un artiste en particulier. Je suis quelqu'un hyper curieux, hyper ouvert. Donc je devais sûrement écouter de la musique, sûrement de la musique que je joue aussi, beaucoup de tech house. Mais ouais, à l'époque, j'aurais peut-être dit du Joris Vorn. Il avait sorti un album dans ces eaux-là, donc je pense que ça doit être, ouais, je dirais Joris Vorn. Bah, c'est un tout petit club à Lyon, dans le premier arrondissement, qui est sur 2 étages, avec premier étage où c'est un petit bar d'accueil tranquille où on peut discuter, boire un verre, et en dessous, dans une sorte de cave, avec un gros système son, enfin, il y avait un gros système son à l'époque, où on pouvait accueillir peut-être 200-300 personnes grand max. Et il y a eu des artistes de fous qui sont passés là-bas. Il y a eu des Jeff Mills, des Dave Clark et compagnie. Mon tout premier mix, c'était pour un DJ contest. Et j'ai commencé par une époque où il y avait pas mal de concours de DJ dans les boîtes de la région. Et avec des potes avec qui j'étais en bac pro, on s'était inscrits parce qu'on aimait tous la musique, écouter, on mixait pour nos anniversaires dans les garages et compagnie. Et on s'était dit, bah, tiens, ça peut être l'occasion de mixer en boîte pour une fois. Donc on s'était inscrit au concours et j'ai fait mon premier set à la Storia à Villefranche-sur-Saône. Le tout début, c'était de faire des podcasts sur un logiciel ou sur les platines qu'on avait, on enregistrait les sets directement. Et puis après, ouais, petit à petit, on s'achetait un peu de matériel, on faisait nos anniversaires, des soirées dans les garages. Et puis après, ouais, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à mixer dans un bar. Dans ce bar, j'ai eu une résidence. Et du coup, dans ce bar, j'ai fait des rencontres de personnes qui m'ont permis de mixer dans d'autres clubs. Et de petit à petit, de bouche à oreille, de fil en aiguille, à mixer un peu à droite à gauche. Et de cette résidence, comme je disais, j'ai pu rencontrer un certain Charles Méliès, qui est un peu connu à Lyon dans le milieu de la nuit, et qui m'a donné l'opportunité de mixer au Life. Après, j'ai pu avoir une résidence d'after au Yes. J'ai pu faire des clubs un peu partout en France, des festivals, donc c'est cool. Non, j'ai le soutien de mes proches là-dessus. Mes parents, ils ont toujours été très cool là-dessus. Ils ont voulu que je fasse des études pour assurer mes arrières, mais ils m'ont toujours soutenu. Ils sont même déplacés une fois avec Tony. On allait jusqu'à Marseille. Il y avait mes parents qui étaient là aussi sur un festival au Doc des Suds. Donc non, ils ont toujours supporté la musique. Ça s'appelait l'Absolu. C'était quai Pierre Cise dans le Vieux-Lyon. Et ouais, je faisais tous les vendredis soirs, samedis soirs, parfois les jeudis. Et ouais, petit son d'ambiance. C'était un bar qui voulait une ambiance un peu deep house. Et du coup, ouais, j'ai commencé comme ça. À cette époque-là, pour moi, c'est que le petit club, potentiellement, j'y fais toute la soirée. Alors qu'un grand club, là, il y avait déjà le fonctionnement de warm-up, potentiellement un guest et d'un closing. Et donc, du coup, dans ces clubs-là, j'ai appris à faire mes premiers warm-up. Et c'est quelque chose qui m'a vite passionné aussi, de pouvoir commencer avec un club vide et de construire tout le début de soirée pour arriver à une ambiance, on va dire, une bonne ambiance pour quand le guest arrive, que le club soit bien et que les gens aient envie de faire la fête. À cette époque-là, je suis étudiant, donc j'ai la chance d'être encore chez mes parents et de pouvoir jouer de mon BTS et de faire les soirées à côté. Et puis après, j'ai taffé. J'ai bossé et du coup, je me rappelle d'un jour de l'an où d'ailleurs on était ensemble avec Tony, où on a fait le début du jour de l'an ensemble. Après, j'étais parti au DV1, je mixais et après, je travaillais à 6h du matin dans la foulée et donc j'enchaînais tout pour pouvoir le faire. Je pense que juste la passion pour la musique, ça fait déjà une bonne partie. À mon niveau, je peux pas dire que j'ai une grosse audience, et encore moins à cette époque-là. Donc du coup, c'est vraiment la passion de pouvoir jouer la musique. Et dans les clubs, les gens sont là pour kiffer. Ils viennent pas forcément pour moi, mais si je vois qu'ils kiffent avec moi, je kiffe encore plus. C'est d'aller faire un all night long dans un bar sur vinyle. C'est de mixer toute la soirée, de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Et à cette époque-là, je jouais sur vinyle.
Et en fait, au fil de la soirée, alors déjà, quand les gens dansaient devant moi, ça faisait bouger les tables sur lesquelles les vinyles étaient posés. Donc des fois, la cellule sautait, c'était un bordel monstre. Et en fait, au fur et à mesure que la soirée avançait, je voyais que j'avais j'avais un de mes diamants qui était en fin de vie. Et que du coup, si en fonction des fois, quand les gens dansaient, je voyais que le diamant en fait faisait taper le vinyle, ça coupait le son. Et en fait, je voyais que la soirée allait être compliquée par rapport à ça. Donc en même temps que je mixais, je tenais la table pour pas qu'elle bouge trop. Enfin, c'était une galère monstre. Je pense que c'est plutôt sain dans le sens où je fais pas ça pour avoir du succès. Je fais vraiment ça parce que j'aime faire ça, parce qu'on passe des bons moments avec Tony et d'autres potes. Et du coup, ce qui en découle ensuite, c'est que bénéfice pour moi, c'est que du bénéfice. Donc je pense que c'est plutôt simple, parce qu'on le fait vraiment par passion et pas dans un but précis. Que je te présente Tony. Ouais, ça s'appelle Anthony Romera, à 34, c'est ça? 34, ouais, il est même pas sûr non plus, donc ça me rassure. Et ouais, c'est un pote depuis, ça va faire 10 ans au moins, plus de 10 ans, où on s'est rencontrés par hasard, par le biais de potes en commun, où en fait il s'est trouvé que un pote de Tony avait besoin de platine pour mixer, et un pote à moi avec qui je faisais du sport en club était en pote avec l'ami en commun en fait avec Tony. Et il m'a dit ouais tiens j'ai des potes qui sont DJ, ils ont besoin de platine pour mixer dans un bar, est-ce que tu peux prêter les tiennes? Donc moi j'ai dit ben ouais ok mais alors je viens à la soirée parce que le matos ça coûte cher donc je voulais garder un peu un œil dessus. L'anecdote fait qu'en fait la soirée c'était dans le bar dans lequel j'avais été résident avant, donc ça c'était petite fun fact. Et puis après en fait on s'était mis à discuter avec Tony et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses en commun et de goûts musicaux en commun. Et puis petit à petit il venait souvent à des soirées où je mixais, j'allais à les soirées où je mixais et puis en fait on est devenus potes comme ça quoi. On est dans un milieu où la chance a une part a sa part dans tout ce qui peut se réaliser, mais je pense aussi que le travail va faire provoquer un peu cette chance-là. Je me dis que si une chose doit se faire, elle se fera. Si elle se fait pas, hein, c'est que c'est pas le moment, ou que ça sera peut-être plus tard, ou peut-être que c'est mieux que ça se fasse pas du tout. Bah, je dirais que c'est le moment où j'ai quitté mon travail pour pouvoir passer vraiment à temps plein dans la musique. Et c'est là où j'ai pu vraiment me consacrer à la production et à prendre vraiment un niveau beaucoup plus professionnel que ce que j'avais avant où je faisais ça quand je pouvais. Et là, du coup, j'ai pu atteindre un niveau de production qui est vraiment bon et signer des bons labels, voire des très bons labels. Signer avec Tony chez Solid Grooves. Hein. Là, c'est le label numéro 1 dans le style de musique que je fais. Donc ça, c'était une très très grande fierté. C'est-à-dire que j'ai un rythme de vie quand même relativement sain, où je me lève tôt, je vais au sport, et après quand je rentre du sport, je déjeune, et après je pars au studio qui est chez moi. Donc je finis de déjeuner souvent, soit je fais mes mails en déjeunant, ou en commençant à écouter un peu des démos, ou écouter aussi de la musique en général pour avoir de l'inspi. Et puis après je commence à produire. La partie que les gens ne voient pas de moi. De l'artiste. C'est une bonne question. La partie où je me coiffe le matin, peut-être, je dirais. Ou sinon, non, pour être plus sérieux, la partie de travail, où les gens, je pense, ne se rendent pas compte du temps qu'on passe à produire de la musique, à produire de la musique qui marche peut-être pas forcément. Et pour un titre qui marche, on va en faire 4 qui sont moyens. Donc je pense que c'est ça que les gens ne voient peut-être pas. Là, on va dire que justement, de par mes résidences et le matériel que j'avais pu m'acheter au tout début quand j'apprenais à mixer, en fait, j'ai passé tellement de temps à mixer chez moi que maintenant, c'est bon, je sais mixer. Et avec l'expérience que j'ai eue au fil de toutes les soirées que j'ai pu faire, j'arrive à cerner ce que j'ai envie de jouer, à quel moment il faut le jouer pour que ça marche. Donc maintenant, je sais que quand j'ai une date, je vais me faire une sélection de titres. Et après, je m'adapterai pendant la soirée en live. Alors que vraiment la production, c'est ça où il faut toujours travailler pour progresser. Quoi. Je suis chez moi, j'ai pas de deadline ou de projet à rendre avec un temps imparti. Donc là-dessus, c'est plutôt tranquille. Je fais partie des gens qui essayent de mettre la musique en premier lieu, mais malheureusement, faut vivre avec son temps. On en parlait tout à l'heure, vous en parlez tout à l'heure avec Tony pour l'IA. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est trop important dans la carrière d'un artiste où il faut avoir du contenu, du joli contenu qui attire l'œil des personnes. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit plus important.
On Ouais. sent que t'as envie de donner plus. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui se lancent là? Pour les réseaux sociaux, de pas suivre une trend, de trouver son identité. Et ça marche aussi pour la musique d'ailleurs. Mais ouais, d'avoir sa petite touche perso, et je pense que c'est ça qui fera que les gens regarderont le contenu. Parce que si c'est le contenu d'un autre, ils iront le voir chez les autres et pas chez vous. Donc ouais, avoir sa petite touche perso. Moi, je suis plutôt discret là-dessus quand même. Je considère que ce qui se passe dans ma vie privée me concerne ou concerne mes proches, entre guillemets, et que les gens qui me suivent pour ma musique doivent rester pour ma musique. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne chose, chacun fait ce qu'il veut, du moment que c'est fait avec bienveillance, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a pas mal de jeunes qui m'envoient des démos, qui me posent des questions sur la production, sur le mix aussi. Donc du coup, moi, je prends toujours un grand plaisir pour leur répondre, parce que je sais que Tony m'a beaucoup aidé, et si je peux aider aussi des plus jeunes, c'est trop cool. Si tu pouvais parler à ton toi d'avant, le jeune artiste, Ouais, tu nous donnerais quel conseil? de plus s'écouter. De s'écouter dans le sens où il faut qu'il fasse ce qu'il aime avant toute chose, et pas forcément de faire ce qui marche. Est-ce que tu es fier de tout ça? Pour le moment, ouais, plutôt, hein. Ouais, plutôt pas mal. Comment on peut prendre contact avec toi si on a envie de te suivre, si on a envie d'écouter ton travail, de te voir sur des dates? Ouais, sur tous les réseaux sociaux, Max Mash, sur SoundCloud, Spotify, toutes les plateformes de musique, Instagram, tout. Merci à vous pour l'invite, c'était très cool. Super.